Alors Ségrenaz, bah là j'ai gratté les joints pour faire la cuisine, parce qu'après on va mettre le meuble de cuisine, donc pour ça il faut qu'on ait d'abord fait le mur, c'est mieux. Donc là on a gratté les joints, donc en haut c'est comme ça, et en bas bah, c'est beaucoup plus brouillon quoi. Donc voilà, on retrouve notre futur évier de salle de bain, et du coup bah, il va falloir qu'on finisse bah, de faire le mur avant de mettre le meuble, et puis bah, d'avoir une cuisine, tout simplement, quoi. Voilà, voilà. Alors, petite surprise quand même, on avait une poutre là qui s'est posée, qui est en bois. Un linteau qui est en bois. Ici, c'est un petit linteau qui est en métal. Je pense qu'il y en a un autre de l'autre côté. Et alors là-haut, il y avait un petit trou, là, je sais pas si vous le voyez, on le devine un peu. Voilà, et en fait de ce trou sont tombés coquilles de noix et crottes de petits animaux. Alors je ne sais pas ce que ce sera. On va peut-être tomber le plafond là aussi. Alors ce sera peut-être moins simple que dans l'autre pièce parce qu'on ne pourra pas taper au marteau dessus, mais on va essayer de le faire quand même. Voilà, voilà. Bon allez, la suite plus tard. Et pendant ce temps-là, du coup, il y a Binous qui nous a préparé. Il y a Binous qui nous a préparé l'apéro, déjà, ça c'est cool. Et petit sapin de Noël. Wouhou! Voilà, voilà. Donc c'est petit sapin de Noël qui va bien. Elle m'a laissé quand même de quoi m'amuser un petit peu, donc de quoi finir le sapin. Donc je vais finir le sapin, et puis voilà. Allez, à plus, chouchou! Joyeux Noël! Voilà, donc on enlève le plâtre qui était au plafond. En dessous, on a des petites lattes en bois qui servaient pour tenir le plafond. Donc voilà, donc après on enlèvera les lattes. Et puis voilà, pour l'instant on détruit tout quoi, comme d'hab. Donc voilà le résultat, on a enlevé le plâtre qui était au plafond. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à enlever les... Bon, déjà, il faut qu'on fasse un petit coup de nettoyage avant, mais après, on enlève les petites lattes pour faire du bois de chauffage. Ce sera très bien. Voilà. Bon, allez, à plus. Tchou-tchou. Bah, donc, on a attaqué le retrait des petites lattes qui faisaient le faux plafond. Oui, c'était plus ou moins un faux plafond. Donc, du coup, bah, ça rend plutôt... Donc on continue la destruction de la pièce qui sera la future cuisine. On a enlevé une partie des lattes du plafond. Du coup, ça permet de faire du petit bois parce que les petites lattes en question, on les casse pour pouvoir allumer le feu. C'est très pratique. Donc ça nous fera peut-être 1 ou 2 ans de petit bois. Et puis après ça, il y avait tout ce qui était entre le plancher et le plafond, qui était du plâtre en partie. Donc ça c'était les morceaux de plâtre qui étaient entre les lattes pour tenir le plafond. Et puis sinon après on a plein d'autres petits poussières ou morceaux de bois là. Je pense qu'il y a eu de la vie un petit peu dans le coin. Mais voilà. par où il rentre Ça, par où il rentre, on ne sait pas encore. Mais si on trouve des trous, on les bouchera. Allez, à plus, la suite une fois qu'on a complètement fini ce qui reste. Bon bah voilà le résultat sans les lattes. Donc on a fini de délatter le plafond, et puis on va pouvoir passer à la suite, à savoir gratter le bas du mur, et puis après ça rejointer tout ça, nettoyer, passer un coup de soufflette, et puis on va pouvoir rejointer tout ça. Ça va être long. Allez, à plus, tchou-tchou. Alors voilà une partie que je trouve rigolote, c'est un petit peu les papiers qu'on a trouvés entre le plancher et le plafond dans la cuisine. Du coup on retrouve des documents qui sont pas récents, et d'autres un peu plus récents, notamment là un courrier pour Monsieur Lhomme qui est employé de la gare de Breuil-Pont. Alors ce qui est intéressant, c'est les timbres qui nous permettent un peu de dater le courrier plus ou moins, parce que ce sont des timbres de type sage. J'ai fait mes recherches un peu avant de faire la vidéo. Les timbres de type sage ont été diffusés dans les années 1876
à 1900, donc ce courrier date de cette période, donc ça veut dire que la gare fonctionnait déjà dans cette période, on le savait déjà puisque la construction date des années 1870. Alors du coup on retrouve aussi des noms, hein, puisqu'on retrouve un certain monsieur Leroy, chef de section à Évreux, à la gare de Passy-sur-Eure, donc ça voilà, ça devait être un bon de, je sais pas quoi, un bon d'envoi à Boursin, je sais pas, un bon d'envoi à Boursin-Vitré, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on retrouve toujours la même personne, hein, monsieur Leroy, chef de section à Évreux, gare de Passy-sur-Eure. Et on retrouve encore le même envoi à Boursin. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir des éléments historiques comme ça. On a retrouvé aussi cette image qui souhaite un joyeux Noël. Alors d'habitude, moi c'est plus Merry Christmas que je connais. Là c'est Joli Christmas. Alors je ne sais pas. Et derrière on a de la pub pour la Belle Villageoise, 74 et 76 rue de la Chapelle à Paris. Maison la plus ancienne et la plus importante du quartier de la Chapelle. Fournisseur de nombreuses pensions, institutions, hôtels et sociétés de bienfaisance. Voilà, donc il y a donc la Belle Villageoise, il y a des affiches sur internet qui parlent, en gros c'était des grands magasins à cette adresse-là qui vendaient des produits notamment paysans, donc c'était marrant de voir qu'ils vendaient ça dans ces magasins-là. Ça c'est un emballage de tapioca. Alors le tapioca, apparemment c'est un dérivé du manioc qui se prépare. Alors pour ceux que ça intéresse, le tapioca ça se prépare comme ça. Je vous laisserai faire une pause. Imprimerie Lebrun, rue Réaumur 80. Alors ça je sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas le tapioca, c'est ce qui a fait la fortune de la marque Tipiak qui est connue maintenant. Voilà, ça a été importé en France à partir de 1837. Ça venait des Antilles ou du Brésil. Et puis après ça, du coup, il y a eu la marque Tipiak qui est née comme ça. Donc pour la petite histoire, c'était intéressant. Et puis là, plus lié à la gare en tant que telle, c'est tout simplement un ancien billet aller-retour. Bon, il a un peu souffert, hein, mais avec le nom des gares. Le report éventuel, billets recueillis de la ville du jour, etc., billets manquants. Donc ça devait être un ticket pour le contrôleur, pour pouvoir faire des numérotations et des cases à cocher. Nombre total de billets manquants par gare de départ, première classe, deuxième classe, troisième classe. Donc voilà. Et derrière, il y a quoi là-dessus? Bon, c'est un peu pareil. Billets demi-place, billets de quart de place. Alors, je sais pas ce que c'est les billets de quart de place et les billets de demi-place. Ça te parle? C'est ceux qui ont des demi-fesses et des quarts de fesses? Non, mais c'est comme nous, on a des demi-tarifs. Ah, bah oui. Hein. T'as jamais pris le train, toi. Si, mais deuxième classe. Et enfin, bon, quelque chose de beaucoup plus récent. Bon, alors on avait ça qui, pareil, fait un peu nature des titres de circulation, etc. Bulletin de perception supplémentaire. Et un truc un peu plus récent, c'est un parfum, enfin une eau de toilette, One Man Show, de la marque Jacques Bogart à Paris. Alors ça, c'est un parfum qui existe depuis 1981, donc le papier est plus récent, il a dû glisser entre deux lattes du plancher. Vous remarquerez l'aisance du mec qui en costume arrive à jouer au basket. Voilà, donc quand on a la classe, on joue au basket en costume. Chez Bogart, c'est comme ça que ça se passe. Alors l'eau de toilette en question existe toujours. Donc voilà, je fais de la pub tant que j'y suis, hein, mais voilà, c'était un peu pour les documents qu'on a trouvés au-dessus de la cuisine, donc c'était un petit moment d'histoire, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, ça m'a fait faire un peu d'archéologie, c'était marrant. Allez, à plus, chouchou. Alors, je me suis amusé à reconstituer l'emballage du petit paquet pour monsieur l'homme l'employé à la gare de Breuil-Pont. Du coup, c'était un petit paquet comme ça. Alors, à votre avis, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ce petit paquet. Moi, ça me pose question. Je suis curieux. Allez, à vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans?